Salut YouTube, bienvenue dans la vidéo de la semaine. Comme je disais dans la vidéo de la semaine dernière, aujourd'hui on va plus parler nutrition. Donc là je suis avec ma pote Lorraine, on vient de courir, donc matinée très sympa. Et maintenant du coup on va pouvoir discuter surtout de la stratégie pour le jour de la course. Et donc du coup maintenant Lorraine, je vais te laisser te présenter. Bonjour à tous, donc moi Lorraine, diététicienne nutritionniste depuis maintenant 7 ans. Et depuis peu, du coup, je me suis formée sur la nutrition du sport, qui Te passionne? me passionne en effet. Donc voilà. Oh, je suis nulle. C'est super dur. J'ai pris même sur le temps de... Il y aura on peut le refaire. un super best-of à la fin. Non. Ouais, bon du coup Lolo, là j'ai un défi quand même de 24 heures qui m'attend. Donc, Oui, sacré défi. ouais. Donc du coup c'est vrai que l'autre fois on avait pu en parler un petit peu sur ce que tu me conseillais de manger, on va dire, par heure d'effort. Oui. Donc là vraiment je serais intéressé qu'on fasse vraiment un point sur les 24 heures. Là ce qu'on a calculé du coup avec Jus, théoriquement je devrais mettre un peu moins de 24 heures. Si tout se passe bien, il y aurait pour quasiment 22 heures de course. Ok, c'est ça que j'avais besoin de savoir. Après, on reste sur l'idée des 24 heures dans le sens où on reste sur l'idée des 24 heures. Si jamais je prends une plus longue pause à un moment donné, si j'ai besoin de faire une pause technique, de stress d'aller prendre une douche ou autre, et que du coup, voilà, donc les 24 heures, on va aller les chercher. Ok. Petite parenthèse, normalement ça risquerait pas, mais c'est vrai que la question m'a été posée, c'est que si au bout de 24 heures, j'ai pas fini les 100 km, est-ce que je continue, est-ce que je continue pas? Si je continue, oui, combien de temps en plus, machin. Dans l'idée, je continuerai, si la forme me le permet. Toi, tu veux aller jusqu'au bout du défi. Idéalement, oui. Même si ça dépasse les 24 heures. Après, si effectivement, arrive aux 24 heures, j'ai fait que la moitié, faut rester réaliste, le lundi, où tout le monde bosse, non, je pourrais pas. Mais effectivement, là, en faisant 24 heures, ça me permettrait d'arriver le dimanche matin à 10h, parce que je partirai du coup à 10h. Donc, allez, je pense que je peux pousser au moins 4 heures de plus, jusqu'à 14 heures, allez, 15 heures grand max, mais ça dépendra vraiment où est-ce que je suis rendu, tu vois. Ok. Donc, dans l'idée, c'est vraiment d'avoir une nutrition sûre pour les 24 premières heures. Ok. J'achèterai de quoi faire du rab si besoin. Oui. Mais après, voilà, tout dépendra de mon état. Genre, comme je dis, s'il reste que 10 km, ça me fait 2 heures de plus. Ouais, ma limite, c'est ça, c'est d'arriver à 80 km en 24 heures. Ok. Si vraiment je suis en dessous, peut-être que je m'autoriserai d'arrêter. Si je suis à 80 km, je m'en voudrais d'arrêter là parce qu'il passerait que entre guillemets 20 km. Donc, Mais dans l'idée, dans la théorie, ça me fait déjà les gros yeux. dans l'idée, dans la théorie, ouais, c'est que ça devrait rentrer en moins de 24 heures. Quoi. Ok, et donc dans ces 24 heures-là, tu inclus les pauses. C'est ça. Ouais, donc le scénario, c'est qu'en fait, toutes les 1h50 d'effort, je prends 20 minutes de pause. Donc c'est-à-dire qu'en fait, ça fait un bloc de 2h10. 20 minutes de pause, ok. Ouais, de vraie pause. Ok, toutes les 1h50. Ouais. Ok. De 1h50 à 2h10. Ok, ça marche. Donc du coup, l'idée c'est qu'après, du coup, niveau logistique, j'aurai une petite table où c'est là où, j'en parlais dans la vidéo de la semaine dernière, c'est que les personnes qui m'aideront dans la logistique, quand ça sera leur créneau, on va dire, ils auront obligation de penser à me sortir tout ce que j'ai besoin de manger, mais que dans l'heure, pas besoin de me mettre plus, comme ça moi je vais pas réfléchir, je sais juste que à chaque heure, il faut que je mange tout ce qui est sur la table. Exactement. Et l'heure d'après, on me ressort, voilà. Ouais, ok. Donc là, je mangerai au fur et à mesure à chaque tour, parce que l'avantage du coup, je sais pas si je te l'ai dit, mais vu que je fais des boucles de 500 mètres, oui. toutes les 5 minutes, je repasse devant la table nutrition, tu vois. D'accord, ok. Donc en fait, je peux vraiment manger un morceau de barre par tour, tu vois. Ok, donc toi en tout, tu vas faire 200 tours. Ouais. Et dedans, tu as des boucles de 500 mètres. 500 mètres. C'est ça. Ok. Donc je passerai 200 fois dans la table. Ravito, oui, c'est ça. C'est ça. Le ravito à cet endroit-là. Ouais. Ok, et ça, c'est à quel endroit du coup? C'est dans le parc? Oui, c'est derrière au château, derrière chez Toulouse. Ouais, ok. L'idée, c'est que la table sera peut-être de la barre de traction, machin tout, on verra selon la disposition, parce que c'est des gens qui passent. Mais de mémoire, toi, s'il y a la barre de traction et qu'on met la tonnelle sur la Toulouse en retrait, déjà le chemin il est libre pour les passants s'il y a jamais des gens qui passent. Ok. Et voilà, la tonnelle elle sera toujours au même endroit à côté. Ouais, il y aura une tonnelle, c'est ça. Ouais, elle sera à l'ombre aussi, tu vois. Ok. Pour pas que tout fonde. Ok, nickel.
Et après, du coup, et toutes les 20 minutes, enfin, dans la deuxième minute, il y aura quand même 10 minutes de sieste. Ok. Mais à ce moment-là, au pire, je pourrais manger, on va dire, un vrai repas si besoin, tu vois. De toute façon, en effet, sur 24 heures, on va pas pouvoir s'alimenter que De barres et gel. en barres et en gel et en Ça se glucides, comprend. parce qu'au bout d'un moment, il va y avoir forcément une lassitude. Donc, l'idée, ça serait de mettre aussi, en effet, des aliments salés et des aliments, des façons plats, on va dire, Ouais. qui vont être aussi plus réconfortants, même au niveau Ouais, des plats plaisir. du cerveau. Ouais. Ok. Donc, genre, Enfin, pas plaisir, des plats plaisir, mais qui vont être digestes. donc est-ce que j'ai le droit à mon pas de poulet pesto ou pas? Pas de poulet pesto. Ou pas trop de pesto, peut-être, ça va être gras. Si tu en fait, l'idée, c'est de limiter en effet tout ce qui va être les matières grasses. Ok. Donc, je pourrais mettre une petite cuillère à café, quand même, pour avoir un goût. bon plaisir. Ouais. Et puis après, c'est juste que là, ça nécessitera une bonne mastication du coup. D'accord, ok. Parce que si tu recours juste après, dans les 20 minutes qui suivent, ça va être lourd à digérer. Donc, ouais. Ouais, Les pâtes plutôt bien cuites, dans ces cas-là, ça va être tout l'inverse de ce qu'on dit habituellement. ok. Si tu pars sur les pâtes, dans ces cas-là, on va éviter les pâtes al dente qui vont être beaucoup plus longues à digérer que Ouais. les pâtes qui vont être plutôt surcuites, Ok. qui elles vont être plus rapides. Ah, déjà. Ouais. Ouais, et du coup, même si c'est un repas plaisir, ça pourra quand même faire une quantité minime. Oui. En fait, c'est ça. C'est que du coup, là, l'idée, on va essayer de fractionner vraiment tous les apports tout au long de la journée et du coup faire des petites prises alimentaires, mais multipliées. Ok, nickel. Ouais, Vraiment. ça me paraît. Ouais. C'est ce que tu avais en tête. Tout à Ça me fait. paraît cohérent, ouais, c'est parce que j'avais en tête. Après, c'est vrai qu'effectivement, en termes de quantité précise, je l'ai pas, on l'a pas quantifié en tout cas, mais oui. On va pouvoir le calculer. Hein. Ça peut être équivalent. On peut se dire autour de l'équivalent de 30 grammes de glucides par ration. En fait. D'accord, ok. Donc 30 grammes de glucides pour les pâtes, ça va faire à peu près 100 grammes de pâtes. D'accord. Tu vois. Et là, ce sera digeste. Ouais. Alors que si tu te prends une assiette classique comme on peut prendre sur le quotidien, là, ce Ouais, sera plus ce sera difficile trop lourd de digérer, donc après de repartir direct. Ok. Après, ça nécessite un entraînement, donc sauf si tu t'entraînes par exemple à manger une assiette un peu plus grande, là sur les jours à venir, et du coup derrière tu cours aussitôt. Et du coup, c'est ce qu'on appelle le gut training, c'est-à-dire que là du coup tu vas améliorer ta capacité d'absorption, d'assimilation des glucides. D'accord. Donc ça peut être aussi ça. Ok. Là, dans tous les cas, idée, ouais. le gut training, on va le commencer dès maintenant. C'est toutes les semaines, ça va être de faire des sorties avec en assimilant des glucides pendant ta course. Ok. Ça, ouais, j'avoue, j'ai commencé du coup la semaine dernière, c'est ma première semaine d'entraînement. Ok. Donc j'ai commencé, notamment le matin, parce que c'est le matin que je cours, à tester différents produits. Donc j'ai testé ma boisson. Donc c'est la même que je prenais d'avant. Donc La Isopus. ouais, la Isopus. Donc Ouais. en termes de goût et tout, pour l'instant ça passe. Orange, j'ai vu. La orange. Ouais. J'ai testé pour la première fois des barres d'amandes. Oui, de Decat aussi. Ouais, c'est pas mauvais, mais très chewing-gum. Ok, celle-là, c'est vrai que. Donc je pense que je pourrais en prendre, mais vraiment en petits morceaux. Oui. Là, pour tester, je l'ai pris en tiers, en 3-4 bouchées, mais d'affilée, quoi. Donc ça faisait quand même très chewing-gum. Oui. Ben, ça peut être des choses que tu peux prendre différents. Enfin, tu peux le couper en C'est 4 ça, par ouais. exemple et prendre sur un des 500 mètres un quart de ça. C'est Et l'idée. puis un quart de pâte de fruits ou un demi-pâte de fruits. Parce que les pâtes de fruits sont grosses aussi. C'est totalement l'idée, voilà. Que Ouais. genre, en gros, sur la table, puis on me précoupe les trucs, comme ça, j'ai vraiment juste à prendre en guise de bouchée et j'enchaîne. C'est ça. Moi, c'est ce que je te conseille parce que derrière, du coup, ça va aussi éviter la lassitude. Donc, ouais. Ok, Voilà. je comprends. En fait, l'idée, c'est vraiment Varié. sur des ultra-endurance comme tu vas faire, c'est la variété, la diversité. Parce Ok. qu'au bout d'un moment, il y a forcément une lassitude, un écœurement sur les produits sucrés. Ok, ouais. C'est ça, mettre du sucré et du salé aussi. Oui. Et donc, du coup, en salé, ça peut être aussi, par exemple, faire des petits sandwichs juste de pain de mie blanc, par exemple. Du pain de mie blanc avec du fromage frais et de la viande séchée de bœuf, de grison. Ok. Comme ça te fait, pareil, comme pour les pâtes très bien cuites, ça te fait ta source de féculents qui va être rapide à digérer, ta protéine, une protéine maigre comme le poulet, et puis une source de matière grasse facile à digérer comme le pesto, on en a beaucoup, là ça va être le fromage frais. Ok. Et Ah ça ouais. fait un peu de protéine. Ouais, ça en plus, c'est bon au goût. Enfin, Ouais. j'imagine le truc, c'est agréable. Souvent, les cyclistes, ils prennent ça aussi, Ouais. un sandwich comme ça, ou qu'on roule. Ouais, bah, Tu peux le rouler, en plus, on peut le faire, le petit sandwich, on peut le Oui, rouler c'est vrai. de façon wrap. En fait, C'est vrai, c'est vrai. donc ça peut être pratique à emmener sur ta course ou même Ouais, ça va sur les être méga barres pratique ça. Ce sera plus sur les pauses de 20 minutes. Ok, bon, ça va. Et donc, du coup, tu l'as dit, donc pâte de fruits aussi, j'ai testé cette semaine. Ouais, ça Donc là, on va dire, fonctionne. je teste les goûts.
Ok. J'ai pris un pack de différents goûts. Donc Ok. pour l'instant, les premiers que j'ai goûtés, ça a l'air de le faire. Mhm. Ça, et le dernier que j'ai testé, je crois que c'est les compotes. Ok. Les- Ça, c'est les compotes, c'est lesquels que tu as testé? Pareil, Vous avez envoyé? ouais, toujours ISO, même marque, Ok. même modèle. Je vais regarder. Et du coup, je crois que c'est à peu près tout. Et si les gels, les gels. goût cola. Oui, c'est tout cela. Voilà. Ouais, c'est exactement, Je les avais voilà. envoyés. Donc voilà, donc la boisson, les gels. Ouais, Bocola, ça va être intéressant justement pour changer un petit peu C'est parce ça. qu'on n'a pas ces goûts-là dans les pâtes de fruits et les gels. Ouais, gels et j'aime bien, et ça va. compotes. Parce que je sais qu'il y a plusieurs années, j'avais testé des gels, mais goût fruits hautes, et ça passait pas. Oui, J'étais pas ça fan. c'est très personne Ouais, c'est dépendant vrai. pour le coup, mais j'ai pas mal de Donc le goût cola, je trouve, en gel, il passe bien. Ok. Alors que les pâtes de fruits Nickel. hautes ou la pomme pote goût fruits, je trouve que c'est moins. Elle est peut-être un peu épaisse la compote. Ouais, mais comparé au gel, je trouve que c'est moins prononcé. Ok. Donc Moins écœurant. ouais, c'est moins écœurant. Le fruit reste, ça reste mangeable. Ok. Est-ce qu'on pourrait inclure aussi d'autres aliments en plus de cela? Bien sûr. Ouais, Ouais. Là, j'ai vraiment testé parce que du coup, le faux magasin, j'ai regardé, j'ai trouvé tout ça. ça c'est bien. Déjà en amont, j'avais comme ça calculé par rapport au grammage que tu m'avais expliqué. Oui. Genre à peu près entre 60 et 80 grammes de glucides par heure. Mm. Donc voilà, après, j'ai testé plusieurs produits. Je sais que la barre d'amande sont un peu moins glucidiques. Oui. Donc, Parce qu'il y a un peu plus de matière grasse dedans. donc voilà, donc à comparer, donc c'est ça qu'il faut que j'en prenne un peu plus. C'est ça, on va essayer de regarder en fait ce que chaque barre apporte en fait en glucides. Si on part sur par exemple, ça va être de calculer chaque morceau, par exemple si cette barre d'amande on va la diviser en 3 ou en 4, combien de glucides ça va t'apporter. Ouais. Et l'idée de se dire peut-être que du coup ta boisson, là c'est la boisson, elle fait 35 grammes de glucides. C'est 30 par flasque de Par 500. Ouais. place. Ok, et ben tout le reste du coup, l'idée ça serait d'apporter en effet au moins 30 grammes de glucides par les aliments solides, et le mieux sur de l'ultra-endurance comme ça serait même du 60 grammes de glucides. Dans l'heure Dans l'heure. 60 C'est grammes. par heure d'effort. Ok, d'accord. Donc c'est pour ça que ça nécessite un entraînement assez rigoureux en amont. Pour pouvoir l'assumer. Ouais. Parce qu'en fait, ça se travaille, le système digestif, il se travaille tout comme on travaille l'effort musculaire. Bah ouais, bien sûr. Et donc du coup, ça on va l'entraîner sur le mois qui précède cet effort-là. Bon bah nickel. Donc là, question, donc dans mon heure, on va réfléchir concrètement à 60 grammes de glucides. Oui. Est-ce que dans mes 60 grammes de glucides, dès le premier tour, je mixe sucré-salé? Ça peut être intéressant de mixer dès le début. Comme ça, il y a... Ok. Ou alors est-ce qu'on se dit à certaines heures, on met plus une heure plus salée, une heure plus sucrée ou... Non, moi comment dire? Après, c'est comme toi tu le sens en fait. Si par exemple tu veux faire comme une journée un peu classique, on peut se dire au début, la première heure, on fait comme ça 10 heures, on fait plutôt du sucré. Et puis après, on arrive vers du salé. Okay. Mais le fait de switcher, moi je trouve ça intéressant. Ouais. Comme ça, il y a de la variété dès le début. C'est vrai. Après, c'est vrai que moi, surtout que mon petit-déj, il sera salé dès le matin. Donc, ouais. Moi, ça me gêne pas du tout de. Le petit-déj, tu pars sur le riz et les œufs? Riz œuf, ouais. Ok. Riz œuf, ça tu pars sur combien de temps avant? C'est vrai que c'est une bonne question. Idéalement, le départ de la course serait à 10h. Mais bon, c'est vrai qu'on même aussi en termes de logistique, besoin d'arriver, qu'on me dépose tout, je pense que le petit-déj va être à 7h, quoi. 7h? Ouais, je pense. Très bien. Parce qu'après, ça, on va enchaîner, déposer tout le matériel. C'est nickel. Ouais, ça c'est parfait. Et après, prendre des qui soit plus conséquent que d'habitude, son petit-déj, ou il fait le petit-déj classique? Faut qu'il soit assez digeste. Tu mets combien en riz? Là, en riz, je suis à 185 grammes de riz cuit. 185, ok. Tu peux aller jusqu'à 200. Et en œuf, tu mets quoi? 4? Ouais, dernièrement, je suis à 4. Ok. Non, tu peux partir là-dessus comme d'habitude. Ouais. Bon, bah, c'est parfait. Et tu vois, dans les trails, des fois, on voit souvent ça. Au ravito, je dis qu'il y a souvent des tucs. Oui.
Ça peut être Moi, je un... conseille les tucs justement parce que En tu as plus, le c'est côté salé. salé. Ok. Et en plus, ça va être un glucide c'est un biscuit qui est très peu transformé. Donc en fait, c'est un sucre lent qui va être digéré quand même assez rapidement. Ok. Donc ça, c'est pas mal. Et en plus, tu as le sel qu'il y a dedans. Et comme tu vas perdre beaucoup aussi D'eau. en minéraux, en électrolytes et d'eau, bah, du coup, ça va permettre de recharger en sel. Donc ça, c'est pas mal. Ok. Ouais. Est-ce qu'on peut ajouter aussi tout ce qui est oléagineux, des amandes, des Je cacahuètes? le conseille moins ça pour le Ouais. coup parce que du coup là tout ce qui est amandes, cacahuètes et ça c'est vrai qu'on le retrouve souvent dans les ravitaux de Oui. trail pour autant. Bah, je crois que c'est un apéro des fois. Hein. Exactement. T'arrives, t'as du saucisson, des cacahuètes. T'as le saucisson aussi. Ouais. En fait c'est plus pour le plaisir quand tu es sur ok. des efforts de très longue durée, distance comme ça. Au bout d'un moment, le cerveau a besoin de quelque chose d'un peu réconfortant, Ouais. donc c'est pour ça qu'ils mettent ça. Mais pour autant, ça va être des choses qui vont être assez longues à digérer. Les fruits à coque, bah, c'est riche en fibres, c'est riche en matières grasses, et du coup, fibres et matières grasses, c'est deux éléments qui font que derrière, la digestion est ralentie. Ok. Donc ça va ralentir l'assimilation des glucides. Ok. Donc ça, c'est pas forcément... En fait, tout ce qui est fruits oléagineux à coque, souvent, on va les voir de façon plutôt mixée. Moi, ce que je conseille, c'est plutôt dans des energy balls, par exemple. Ouais. Et ça, on pourra en faire des maisons avant. Ou même, il y a des marques qui le proposent aussi. Ok. Que j'ai vu récemment, donc je pourrais t'envoyer ça. Ok. Si tu veux. Ouais, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Faire C'est ça, en fait, on va faire pas mal de trucs. Bah, de toute façon, moi, ce que je conseille, c'est que du coup, je vais t'envoyer des recettes, mais on peut partir sur des recettes, même faire par exemple des petits muffins à base de viande séchée de bœuf, de grison Ok, aussi, énorme. qui vont être riches en glucides. Je vais te montrer les recettes. Tu vois, donc il y a des barres céréales salées, par exemple. Donc ça, c'est dans le cadre de ma formation, elle nous avait donné des idées. Ok, trop bien. Donc là, barre céréales salées où tu vas avoir justement un petit peu des saveurs hautes avec de la tomate séchée. Pancakes salés, voilà, ça c'est avec de la viande de grison par exemple. Voilà, viande de grison. On met de la farine plutôt blanche, comme ça va être plus digeste, il y a moins de fibres. Il y a un petit peu de fromage pour le côté plaisir, mais ça va pas apporter trop par pancake, tu vois, on n'a que 2 grammes de lipides en tout, et tu vas avoir davantage de glucides que de lipides. Ok. En fait, l'idée, c'est d'avoir toujours un ratio avec plus de glucides que de protéines et lipides. Ok, ouais. Mais sur des efforts ultra longs, là, ça va être intéressant d'inclure justement des sources protéiques comme ça. Ouais. Et ça peut être des barres aussi un peu plus et glucidiques et protéiques aussi. Ok. Ouais, donc du coup, comme tu dis, pour vraiment pas être lassé, faut pas que non plus toutes les heures j'ai le même ravito. Ça peut être bien peut-être d'avoir 2 ou 3 ravitaux différents. Ça peut être bien. Ok. Moi, je pense que ça serait intéressant. Alors après, est-ce que le fait d'avoir des heures où tu sais que par exemple à 11h c'est tel ravito, ce que je veux dire c'est que du coup par exemple à la fin de ta journée, ça peut te perdre peut-être, je sais pas clair. Ouais, est-ce que l'heure du goûter sera peut-être des ravitaux plus sucrés, tu veux dire ou Ouais, je pense qu'il n'y a pas besoin de se focaliser là-dessus sur les heures. C'est vraiment mixé, ou alors que c'est plusieurs choix. Je sais pas, que tu aies plusieurs choix parce qu'il y aura peut-être des fois certains ravitaux, tu n'auras peut-être pas envie de tel ingrédient, de tel aliment. D'accord, ouais. À la fin de la journée, en fait, c'est plutôt ça. C'est à la fin de la journée, du coup, dans la nuit, le lendemain matin, dans la nuit, tu n'auras peut-être plus forcément sur ce qu'on t'a prévu, tu n'auras plus forcément envie de ça. C'est pas appétissant. Peut-être prévoir une collation de secours, on va dire, qui va être haute, qui va apporter le même nombre de glucides. Ah ouais. Ouais, donc en fait, grosse partie de nutrition va être complexe à tout. Alors, la stratégie nutritionnelle n'est pas évidente, hein, ça c'est pas évident. Ou alors, ce qu'on peut faire, c'est que du coup, je sais pas, on crée des Tupperware où du coup, on sait que chaque morceau, ça fait, je sais pas, tant de grammes de glucides. Et du coup, tu sais qu'en piochant, tu auras les différents Tupperware proposés devant toi. Et tu sais qu'en piochant, par exemple, dans ce Tupperware-là, plus ce Tupperware-là, tu auras ta dose de glucides conseillée. Okay. Là, tu auras 20 grammes, là 20 grammes, et dans celui-là 20 grammes, bah hop, les 3 réunis, tac, ça te fait tes 60 grammes pour... Ok, ouais, c'est pas un moyen. Ouais. Ça peut être intéressant. Là, en parlant de ça, je me dis que ça peut être une stratégie assez intéressante parce que, en fait, tu as l'avantage d'avoir toute la disponibilité que tu souhaites. Enfin, tu as les personnes de ton entourage qui sera là, tu auras tout qui est faisable. Bah oui. Par rapport à des trails où des fois les ravitaux c'est un peu compliqué. Bah oui. Là, tu peux tout prévoir en fait. C'est vrai.
Oui, c'est vrai, c'est l'avantage. Et on peut se dire, bah, au moins, parce que quand tu seras dans l'effort, tu n'auras peut-être pas forcément envie de calculer, ou enfin, tu n'auras pas envie de calculer, et puis ce ne sera pas le but, tu n'auras pas le temps. Mais du coup, voilà, d'avoir ces Tupperware où tu sais que ce Tupperware-là, ça fait tant de grammes de glucides pour chaque morceau, bah, derrière, ça va permettre une fluidité, ça va être plus facile pour toi. C'est une proposition. Ouais, non, ça peut être pas mal, sinon, effectivement. C'est une logistique, hein. Ouais. Non, mais oui, comme tu dis, ça peut être aussi un peu une partie secours. Ouais. Effectivement, on va dire, même en prévoyant exactement toutes les boîtes avec les différents grammages, Oui. la personne qui m'assiste me sort tout ce que j'ai besoin précisément dans l'heure. C'est ça. Mais effectivement, c'est un moment donné, si je lui dis non, j'en veux plus, bon, bah, il peut switcher en disant, bah, ok, ça c'était X grammes, il peut, ok. Non, ça peut être Moi, une je pense très que ça bonne. peut être intéressant qu'à chaque fois que tu arrives au ravito, que tu es un peu toute disponible. Comme ça, c'est toi qui choisis selon ton état, ton mental à ce moment-là, ton envie, ce que tu te connais pas sur un effort aussi long comme ça de 24 heures, donc c'est vrai que c'est difficile d'anticiper par rapport à ça. J'ai jamais fait ça, ouais. Là, c'est le plus du double. Max, j'ai fait 10 heures, donc. Ouais, c'est génial, c'est un sacré défi, c'est trop bien. Mais voilà, c'est vrai que ça nécessite une organisation en amont. Et ce qu'on peut se dire, c'est que du coup, c'est d'avoir différentes possibilités d'encas au ravito. Et par contre, se dire, bah, telle heure ou telle heure, on va faire peut-être plus un plat, par contre, salé. Ok. Sur la pause là, de 20 minutes, je sais pas, vers 13h, là, on se fait un plat, le petit plat de pâtes. Ok. Et puis vers 18h, on peut se faire le petit sandwich. D'accord, ouais, donc effectivement, on peut prévoir aller. Aussi, hein. Ouais, on peut prévoir aller 4-5 repas plaisir dans les 24 heures, quoi. Ah bah oui, oui. Tu peux te dire peut-être les encas, ça va être bien, ça va d'en avoir toutes les heures. Et puis je sais pas, peut-être toutes les 3 heures ou 2 heures, tu peux te faire un repas un peu plus consistant. Ok. Est-ce qu'on fait un repas consistant à chaque pause de 2 heures? Ça peut être intéressant. 2 ou 3 heures, ça peut être sur la pause de 20 minutes où justement là du coup tu prends ce temps-là pour manger un plat réconfortant et qui aura des saveurs hautes que le sucré. Si ça peut être intéressant. Ouais. Et les petits encas qui seront sur la table, il les prend à chaque petit tour de 500 mètres? Bah du coup, ça allait être ma question justement. Ça, tu penses le faire en combien de temps, les 500 mètres justement? Le calcul, c'est qu'on partirait sur 5 minutes 30 par tour. Donc ça inclut le run plus les 3 exos. Ok. Donc c'est-à-dire qu'en gros, donc je fais 10 tours, je fais 5 km en 55 minutes. Et donc, du coup, je fais 10 km en 1h50. Donc en fait, ma pause, théoriquement, sera tous les 10 km. 10 km en 1h50. Ah oui, c'est pour ça que tu me parlais, oui, oui, c'est ça. Donc après, il y a des trucs. Il y aura des trucs, genre typiquement l'eau, même je pourrais boire quand je veux, mais tu vois, typiquement, même sur mon tour pour courir, je peux partir avec ma flasque à la main, c'est pas dérangeant, il y a des choses que je pourrais quand même faire pendant que je cours. Ah oui, de toute façon, ça. Pareil, on va parler de la stratégie. Pour manger, effectivement, je peux piocher mon truc, partir en courant et le grignoter pendant que je cours. Tu auras une ceinture, tu auras des. Non, idéalement, je fais le plus léger possible. Je pense même je serai torse nu, tu vois. Donc, tu n'auras pas de gilet? Non, vraiment rien. Ok. Bah après, c'est pour ça que 5 minutes, enfin, à chaque tour, tu n'auras presque 5 minutes, donc c'est là où tu peux boire. Ben c'est ça. Tu vois, la course à pied, en tout cas, tu vois, quand je ferai mes stations, je suis au même endroit, je suis côté de la table et tout. Ouais. La course à pied, en partant sur une allure de 7 minutes de kilomètre, ça me fait du coup 3 minutes 30 de course à pied. Donc on va dire à chaque fois, je titrerai la table, entre 3 minutes et 3 minutes 30, tu vois. Donc ça, j'ai pas une grosse autonomie à avoir. Oui. Et comme je dis, c'est vraiment j'ai besoin, je prends ma flasque, je pars courir avec, ou je prends ma bouchée, je peux la finir en courant. Oui. J'ai un bière, je sais pas, j'ai vu 3 minutes, 4 minutes grand max où je suis loin de la table, on va dire. Oui, donc ça c'est intéressant, ça veut dire que en fait à chaque fois où tu reviens à la table, c'est là où tu peux prendre un petit encas. C'est ça. Ça c'est pas mal. Enfin même pas, ce qu'on dit souvent c'est ça va être alterné entre boisson et encas. Ça peut être un coup, ça va être par exemple les premières 5 minutes, hop là tu vas boire ta gorgée d'eau. Ok. Après tu reviens, là ça peut être, tu peux commencer déjà par un petit encas et d'alterner. Ok. 1 sur 2. Donc après ça voit ce que ça donne. Après effectivement ça je verrai aussi dans le sens où est-ce que je mange ou je bois, bon boire c'est moins dérangeant, mais est-ce que je mange entre ma course à pied et mes stations? Ou est-ce que je profite
genre, je finis mes stations, je mange et ce sera peut-être plus facile, parce que j'ai plus l'habitude de mâcher pendant que je cours. Moi, je pense qu'il faut rester sur là où tu es à l'aise. Et justement, Ouais. en effet, toi, tu as Et me concentrer sur mes mouvements. Ouais, ça va être trop difficile. Ouais. C'est trop difficile de manger en faisant des dips. Ben, c'est ça. Oui. Une t'es à l'horizontale, Ah, ouais. Ouais. tous les sens. Et puis ça risque de faire des reflux, en effet. Ouais. Donc, Vaut mieux pire, rester sur là où tu es à l'aise. Et puis ça sera mieux pour le Ok. système digestif quand tu cours. Et en plus, c'est du plat partout. ouais. Non, c'est ça, l'endroit a l'air vraiment parfait. Ouais. Pour le coup, grand coup de chance. Tu commences par quoi? Donc c'est Course à pied les- et 3 mouvements. Et après, tu commences par quel mouvement en premier? Je crois qu'idéalement, ce serait dips, traction, pompe. Ah oui, je pensais que tu finissais par dips. Donc dips, traction. Non, parce que je pense que les dips ont. Ça dépendra, on va dire, on appelle ça, la variation que je fais. Oui. Mais si je fais les dips classiques, c'est ça qui va être le plus dur pour moi. Donc en fait, Oui, il vaut mieux commencer par c'est ça. Voilà, donc ça sera Ouais. dips d'abord, traction et pompe où ça sera le plus facile. Ok. Et donc du coup, 5 de chaque. 5 de chaque, ouais. C'est ça que tu m'avais dit. Ouais. Ok, Et 500 de run, du coup, ça fait Mm. poil 200 tours. nickel. Ok. Oui, donc en effet, vaut mieux manger sur les 500 mètres de run. C'est là où tu vas pacer aussi. C'est ça, c'est là où j'aurais moins vite, tu vois. Donc ce sera sur la récup, donc ouais, non, ce sera parfait. Donc on va dire Non, c'est parfait. le build rush, ça je l'ai pas encore testé, je pense que je le ferai au moins une fois ou deux dans le mois de préparation. Les 5 minutes 30, à l'heure actuelle, au début, elles sont larges. Donc on va dire, se trouve effectivement, je pourrais même rester 1 minute devant ma table avant de repartir et partir courir tranquillement. Oui, Peut-être qu'à la fin, effectivement, le chrono sera juste, donc je prendrai peut-être des trucs avec moi pour courir. c'est possible. Ça, je sais vraiment pas Et comment là, tu je vais ressentir. verras Ouais. au moment T. C'est ça, Ouais. ça je peux pas l'anticiper. Je sais pas comment ma fatigue. C'est vrai que du coup, la plus longue distance pareil, que j'ai couru, c'était 60 km. Ok. Bon, j'avais Déjà, eu balèze. très mal aux jambes. Donc là, effectivement, en faisant que des tours de 500 mètres, Oui. ça se trouve, je vais réussir à repousser la douleur aussi dans le temps, tu vois. Donc peut-être que j'aurais, je sais pas, mais peut-être que j'aurais mal jusqu'au 80 ou j'espère avoir mal, on va dire. Enfin, tant mieux si j'ai rien, mais Oui, je pense que je vais forcément rentrer dans je pense que je vais forcément rentrer dans le dur, on va dire, à un moment donné, quoi. Oui. Bah, tu pousses ton corps à l'extrême, C'est ça. pas forcément. Donc, au début, je pense qu'on va dire j'aurai de la marge en termes de temps pour prendre le temps de manger à table avant de repartir. Ouais. Donc au début, ça va être justement intéressant que tu prennes ces encas-là, et puis après, si tu vois que t'es un peu juste, hop, tu l'emmènes sur ta course. Ça me fait penser, est-ce que je peux prévoir, toi, je veux dire, si j'ai 1 minute de battement, est-ce que je peux prévoir une petite chaise, ne serait-ce pour m'asseoir 30 secondes pour manger? Ah bah oui, au contraire, que ça te soulagera tes jambes. C'est ce que je pensais. Ah oui, oui. Donc je me mettrais Sous la tonnelle. une chaise de camping ou un truc facile à côté. Vous avez prévu aussi de quoi t'asperger un petit peu d'eau Ouais, et des douches. une douche solaire. Ok, parfait. Ouais, ça sera Mm. important aussi. Et oui, donc du coup, bon, je suis pas compliqué, mais bon, je reviens sur les plaisirs. Donc, genre, pour l'eau, enfin pour la boisson, j'aurai de l'eau. Oui, Ma boisson, je suis un grand fan de pétillante. ok. Pour le coup, j'ai pas de marque de préférence. Donc est-ce que je peux ça pendant l'effort? Oui. Est-ce que vous voulez que j'attende toutes les 2 heures? Comment je... L'eau pétillante, après, ça dépend comment toi tu le tolères. Là, ça pourrait être intéressant justement de t'en emmener en sortie et de voir si ça te gêne pas, si ça te crée pas de ballonnement. En fait, le problème de l'eau pétillante, c'est que c'est juste que derrière, ça peut te créer des troubles digestifs et ça peut te donner des ballonnements. C'est vrai qu'en trail, quand on arrive au ravito, c'est souvent des choses que je prenais. Ça, ouais. Mais vu que dans mon trail, j'en avais ponctuellement, les grands matchs, j'avais une flasque à tout casser. Oui, ou ça peut être Donc, au ravito, tu peux mettre juste un verre d'eau pétillante, Ouais. comme ça. En fait, parce que l'eau, au bout d'un moment, en plus, je sais que tu as cette appétence pour justement le gazeux, et l'eau plate, au bout d'un moment, ça peut aussi créer une lassitude. Donc, au moins, ça peut donner une variété aussi. Et tu vois aussi dans les ravitaux, dans les trails, tu peux avoir aussi du coca. Oui, Et ben, c'est beaucoup. possible aussi ouais. de prendre du coca. Et c'est ce qu'expliquait ma formatrice, c'est justement, tu as ce côté plaisir, encore une fois, Ouais. le cerveau, il a besoin aussi de changer. Oui, effectivement, on peut prévoir une bouteille de chaque Tu peux te dans préparer la des glacière avec petits un verre. verre, Ouais, ouais, effectivement, voilà. très bonne idée. Mais alors, dans ces cas-là, moi, ce que je conseille, voilà, c'est d'éviter les trop gros volumes parce Ouais. qu'en effet, des fois, j'en vois certains au ravito qui vont prendre. Ils compensent leurs 3 heures d'effort Et bah oui, parce qu'il y en a qui n'emmènent pas d'eau sur soi et du coup qui prennent tout d'un coup. Donc derrière, ça. Ah, mais tu repars, c'est dans le mal. Hein. C'est très difficile Ouais. de digérer, d'assimiler autant de liquide ou alors faut vraiment être très habitué. Donc oui, clairement. Et par contre, tu peux partir sur des eaux qui vont être riches en sel. Des eaux type Saint-Fior, Vichy Célestin. Ok, bon, parfait. Comme ça te recharge en électrolytes en même temps. Puis
qui est riche en bicarbonate, il y a du sodium, c'est surtout le sodium qu'on va rechercher. Et puis il y a d'autres minéraux qui vont être intéressants. Ok. Tout ce que tu vas perdre via la sueur en fait pendant les Ouais. Donc en fait, là, pour faire un récap, si j'ai bien tout retenu, donc il faut que je pense à toutes mes glucides par heure, des protéines arrivent à un certain nombre d'heures, Oui, du coup tout ce qui est électrolyte sodium maintenant. c'est ça. Les points clés, ça va être vraiment glucides, apport hydrique, donc l'eau, une quantité suffisante. Tu vois, comme du coup, il y a pas mal de pertes en eau, on va être sur la fourchette haute. Ouais, parce que je pense qu'il y a en beaucoup, général, c'est entre 400 et 800 ml d'eau par heure d'effort. Ouais. Donc du coup, on va se mettre sur la fourchette haute. Après, voir comment du coup ça passe. Donc on a des glucides, eau, du coup les apports en sel, en sodium, comme du coup on en perd dans la transpiration. Et puis protéines, en effet, au-delà des efforts de 4 heures, on conseille d'avoir un minimum d'apport de protéines. Bon, ouais, très bien. Donc on va pas attendre les 4 heures, ça peut être Là où, dès le début. pour le coup, parce qu'on sait qu'on part sur très On longtemps. sait qu'on part sur longtemps. Ok. Ouais. Si jamais, parce que du coup ce sera 14 juin, Oui. s'il fait extrêmement chaud, je peux dépasser les 800 ml d'eau par heure? Au contraire, oui. Ce sera au ressenti Oui, ou... c'est conseillé. Ouais. Ouais, ok. Oui. De toute façon, ça sera à volonté. Toi, t'es un très très bon Bah, buveur. À volonté, oui, Ouais, non, parce que du coup, ça ça peut aussi, C'est aussi ballonné, ouais. ça peut créer de la rétention aussi. Enfin voilà, après c'est que l'eau, du coup, quand il y a des fortes chaleurs ou fortes transpirations, en effet, on va rajouter des flasques en plus d'eau à côté. Ouais. Après, ce que je pensais pour me refroidir, même si je serais certainement torse nu, c'est de me prévoir des choses, soit un tissu qui sera, je sais pas, immergé dans une bassine d'eau. Et effectivement, Exactement. je me le mets dans la tête en partant et au moins, ça peut-être que Ça peut être un bandeau. Un bandeau, ouais. Et, des fois, dans certains trails, ils font ça. Ils mettent des bandeaux On dans peut le des noter. bacs, un bac, Ouais. je vais prendre des notes, un bac de glace. Et Ouais. en effet, ça peut te faire vraiment du bien. Parce Donc, que- on va mettre une petite serviette dans la nuque, Bah, c'est ça. comme ça. Ouais. C'est vrai que des fois, bon, moi en trail, mais toi sur des courses marathon haute, je sais qu'on passait, des fois on trempait la casquette, on la remettait, mais je trouve pour moi que ça gardait pas assez d'eau en fait. Alors que c'est vrai que même une serviette de douche, bah, je trouve moi c'est imbibée d'eau, Oui. je me mets sur les épaules au moins ou un torchon même de cuisine. Au moins je sentirais ce frais vraiment sur moi et il me durera longtemps quoi. Je pense que ça pourrait être en effet à prévoir. C'est ce que j'allais dire. En fait, en juin, on ne saura pas les conditions. Bah, c'est comme on disait, soit il y a l'Ironman. Il y a eu une année où ils ont eu de la pluie, des fois avec de fortes chaleurs. C'est ça, Donc, c'est dur c'est assez savoir. dur d'anticiper, mais du coup, là, ce sera en effet protection aussi, même Bob. Ah bah oui, tout ça, j'aurais Bob côté, casquette, ouais. Mais ça, oui, ils ont créé justement, je crois, des bandeaux justement réfrigérants, des choses comme ça pour les efforts. Ah ouais, pour ça je vais l'acheter. Il me semble que ça existe. Bah là, après, on le fait maison. Là, Ok. comme, du coup, l'avantage ici, c'est que tu peux avoir tout le matériel et toute Ouais. l'assistance Oui, je peux en avoir trop en fait. disponible. Et du coup, là, on peut le faire maison. Ok. Ouais. Ou même, tu sais, il y a des petites. L'hiver, il y a des petits. Des chaufferettes. Ouais, une petite chauffette comme ça que tu peux mettre au congélateur. Oui, les petits pains de gaz bleu là, Ouais. le gel bleu là, ouais, effectivement. On casse la pastille dedans et ça réchauffe. Ouais. Là, c'est l'inverse, tu peux le faire ça aussi. Ouais, bon Ça ben. peut faire du bien. Je pense que de toute façon, tu auras besoin de ça. L'eau, du coup, pareil, il faut que ce soit une eau tempérée, plutôt alors, fraîche, mais pas trop fraîche aussi, parce que si elle est trop fraîche derrière, ça peut aussi accélérer le transit. Ok. Donc, c'est de la garder dans une glacière, pas forcément dans des bacs de glace, mais dans une glacière. Voilà. Et après, au niveau de la fréquence et de la quantité, ça va être de boire en effet des petites quantités. C'est des petites gorgées vraiment Ok. plusieurs fois, fractionnées. Pareil pour les apports solides. C'est ce qu'on disait. Hein. Ouais. C'est pas la barre entière, on va prendre des petits. Ouais. Il peut y avoir des barres protéinées aussi. À Decathlon, il y en a. C'est toi qui prenais les recodorés, je crois. Oui. Ouais. Oui. Ça peut être ça aussi. Hein. 100%. Dedans, tu as des glucides, je sais plus. Je crois que c'est 20 grammes de glucides, 20 grammes de protéines de mémoire. Il me semble que tu avais un peu moins de protéines justement dans celle-ci. Attends, je suis pas sur le bon truc. Je sais plus. Je sais plus où je les ai mis. Moi, je le verrai plus tard. Ok. On va regarder là. Oui, parce qu'après, il peut y avoir aussi. Bon, ça apporte moins de glucides, mais les barres Nike aussi. Je t'en avais parlé. Oui. Il y a un petit peu moins de glucides, mais c'est pareil, c'est des petites barres, donc ça peut être multiplié par plusieurs prises. On peut faire aussi des pâtes de dattes. Tu me parlais aussi un peu de compote de patates douces et autres. Oui. J'ai plus la marque Baou. 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 Ouais.
Bah, où fait ça? Alors ça, par contre, je l'ai testé avant. Parce que du coup, Ok, ouais. c'est des goûts qui sont un peu plus atypiques. Donc du coup, Barbaou, je vais te montrer. J'ai une collègue qui me parlait de, pas du tout pour le sport, mais des dattes fourries avec du beurre de cacahuète, des trucs comme ça. Ça peut Oui. être intéressant aussi. Bah ça peut être un petit côté plaisir, ouais. Après, Ça la, ressemble au sneaker, j'avais fait Ouais. ça. après, la j'avais fait date, ça sur effectivement, quand je Instagram. teste avant, je sais pas Si si. t'aimes ça, je sais pas. Ouais, les dates, J'en ai là, bonne si question. tu veux. Tu pourras tester, j'en ai une. Ouais, parfait. On a petit dessert. Du coup, donc là, t'as ça. Attends, c'est les baous salés. Et du coup, dedans, bah, voilà, tu vois, par exemple, t'as celle-là. Ok. Tu vas avoir patate douce carotte. Tu vois, tout, qui est au niveau de la valeur nutritionnelle. Pour une purée, donc c'est 90 grammes, tu vas avoir, bon, t'as que 17 grammes de glucides. Donc ça, tu vois, ça c'est bien quand t'as des ravitaux, justement, parce que sans donner 90, enfin, ça pèse quand même, Ouais. 90 grammes par rapport aux petites pâtes de fruits. C'est clair. Il y a beaucoup moins de glucides que dans les pâtes de fruits ou dans les gels. Mais là, sur des ravitaux, ça peut être intéressant. Ça, et puis on a dit la barre recovery, combien tu as de glucides, parce que ça, du coup, ouais, voilà, on est là. Ah oui, t'as raison, il y a quand même beaucoup de protéines. Ouais, là, pour le coup, le ratio est quand même assez. Dans l'idée, on dit plutôt un ratio 4 pour 1, par exemple, Ouais, de 3 pour 1. 30 ouais. grammes de glucides pour 10 grammes de glucides. Donc là, c'est Grammes de protéines. 26-20 là. Là, on est à 26-20. Ouais. Du coup, dans les barres Nike, je pense que tu as ce ratio-là. Ou d'autres barres, hein. Après, ça peut être. Les barres à longue distance aussi, ouais. Ok, ça me parle le packaging. Je vais goûter. Mais... Je crois que j'en ai là, je pourrais t'en faire tester. De chez NutriPure. Ah bah, sur Amazon, on va pas voir. Donc tu vois, c'est hyper naturel. C'est aussi à base de dattes. Et pour une petite barre, tu as 20 grammes de glucides pour... Ah oui, là, tu as que 2 grammes de protéines. Ok, ouais. Mais dans la cacahuète, je crois que t'en avais plus. Ah, voilà, là, tu as 12 grammes. Ok, là, ouais. on a un ratio qui est assez intéressant. Ok. Tu vois. Bah alors, pour le 30, là, tu as 15 et 4. Ça peut permettre de varier. C'est un peu comme les énergies balls, en fait. C'est un peu le même principe, ça. Ok. Qu'est-ce qu'on dit d'autre? Voilà. Ok. Ouais, donc très complet. Et voilà. Après, t'as des barres comme ça. Je sais pas si t'as testé les gommes aussi. Ah, là, ça me parle. Ouais, j'ai pas testé encore Ok. celui-là, mais je vais le tester prochainement. Pareil, Go Coca, donc ça permet de changer. Énorme. Donc ça, c'est pareil, quand tu touches, regarde, c'est tout mou, donc ça, c'est facile à mastiquer, facile à Ok. digérer. Après, ça peut peut-être faire un peu chewing-gum, c'est testé. Mais là, j'avoue, Ça, c'est un peu plus dur. le pour Google 4 me plaît beaucoup, donc ça peut être intéressant Ouais. aussi, donc je te le laisse si tu veux. Ok, merci. Et puis ça, j'avais trouvé ça Biocop. Où là, du coup, par exemple, t'as un petit peu de protéines, mais t'as plus de glucides. Mais après, c'est plus chewing-gum, là, tu vois, c'est plus dur. Ok. Ça fait un peu comme... Ouais, donc pas lui, les barres que t'as testé. tout découpe en petits morceaux, comme on disait. Oui, c'est ça, de toute façon. Ok. C'est ça. Je pense qu'on peut se faire des petits Tupperware où, du coup, tu vois, voilà, pour la pâte de fruits, on sait que, je crois que c'est 20 grammes. Ouais. Ok, ouais. 30 dedans, Ouais, on on sait écrit que tout sur, divisé par 2, ça fera 15 et 15. Enfin, voilà. Je pense que ça sera mieux. Ok. Comme ça, il n'y a plus qu'à piocher Bah, grave, et à ouais. se dire, ok. Très très bonne idée. Et puis, bah, du coup, de toute façon, il y aura le Julie à côté. Donc, Ouais. par exemple, si tu as pris à la 10e minute, tu as pris un petit bout de pâte de fruits, bah, au pire, tu peux te faire un petit tableau. Et du coup, tu comptes voilà, le nombre de glucides que tu as pris. Ok, Ça ouais. peut être ça aussi, hein. On peut se faire un tableau de suivi. C'est peut-être plus facile. Dans l'heure, tu te fais un tableau de suivi où tu as chaque heure. Et du coup, tu vois Bonne idée, ouais. ce que tu as pris à chaque ravito. Ouais. Ce sera peut-être le plus simple. C'est l'avantage, c'est qu'on peut faire ce qu'on veut là. Bah ouais, c'est Ouais. clair, très très bonne idée. Complète. Ça c'est cool. Et puis voilà, en salé, après ça va être un wrap aussi. Un wrap blanc pour une fois. Ah, On arrête complet. On arrête le complet. On sait que les fibres, ça va ralentir, va ralentir la digestion. Donc là, on fait tout l'inverse du quotidien quand on est sur l'effort. Ok. Il faut que ce soit vraiment des choses des aliments à digestion rapide. Ok. Donc ça peut être ça avec fromage frais, ricotta, ça peut être du côté cheese avec du jambon blanc dedans. On n'a pas de légumes pour le moment. Ouais. On reprendra les légumes après l'effort pour les Bah oui. antioxydants. Ok.
Ça va, ça te paraît un peu plus clair déjà? Ouais, ça me paraît méga complet. Julie, je sais pas si Ça t'as vous pas paraît acheté. faisable? Ouais. Parce qu'après, moi, je peux calculer aussi avec vous combien fait de temps de... Ça va dépendre des produits que tu testes et ceux que tu tolères bien. Et là, tu testes autant que tu peux sur les prochaines semaines, avec limite sur chaque course, voir Ouais. ta tolérance. Bah, j'essaie en fait. Ça me change de mes petits déjeuners du matin, on va dire, dès le réveil, mais c'est le jeu. Oui, Je teste des goûts, je teste la mastication pendant l'effort. pendant l'effort, ouais. Ouais. Ouais, Donc, ok. toi, j'essaie de me mettre à l'allure du jour J. Mm. Et ouais, je teste. Et tu testes un aliment par un aliment à chaque fois? Oui. Ouais. Ouais. Tu mélanges pas encore. Ok. Bah, je mélange au sens où, tu vois, ça m'est arrivé l'autre matin, je suis parti, j'avais, je crois, une pâte de fruits, une pâte d'amande. Ouais. Bah, voilà, je les ai testés à 20 minutes d'intervalle, mais dans la même sortie, et Ok. j'ai testé 2 trucs, quoi. Et pas de soucis digestifs? Non, Pas non, trop. franchement, Non. non. Il y a un matin, j'ai testé 2 pâtes de fruits. Ok. Après, l'autre matin, j'ai fait boisson. Mm. Vendredi matin, j'ai fait ma boisson et mon gel goût cola. Nickel. Donc là, pour le coup, j'avais vraiment mes 60 grammes. Oui. Et c'est bien passé? Bah ouais, j'ai fait mes 10 km le matin et. Ok. Tu vois une différence ou pas forcément? Non. En termes de. Ouais. Bon, après, ça va se voir sur des efforts plus Ben, je vois une différence parce que, effectivement, les semaines d'avant où je courais le matin à jeun, là maintenant j'ai un vrai truc dans le ventre. Donc oui, je vois forcément une différence parce que j'ai pas toute barre. Oui. Tu sens Ouais. que t'as C'est ça, voilà. Je sais plus quel matin, j'ai voulu pousser un peu plus, je suis allé chercher 8 km. Je suis allé chercher, mais à bout de force, quoi. Genre, je sentais que le petit-déj, il aurait fait du bien, quoi. Mais parce que voilà, moi, je testais. Oui. Vu que le matin, je voulais aller vite partir courir, ce matin-là, j'étais pressé. Ouais. Mais effectivement, maintenant, oui, je teste en même temps ma nutrition, j'emmène de quoi manger et je vois la différence parce qu'effectivement, j'ai un vrai truc dans le ventre aussi maintenant. Mais non, en termes de goût, pour l'instant, Ok. non, mais c'est vrai que la seule fois, niveau indigestion, quand je vois plein de retours de sportifs où des fois, les mecs, ils ont une prépa, mais au millimètre. Oui. Mais c'est la nutrition, malheureusement, la digestion qui les bloque. Moi, pour le coup, c'est tout l'inverse, je suis pas à plaindre. Oui. Ouais. Et ça m'est arrivé qu'une fois, c'est mon deuxième Alpha Ironman, où effectivement, je pense que j'étais full sucre. Et ouais, à la fin, je ne tolérais plus rien. Mais bon, j'étais vraiment à la fin de ma course, ça allait, c'est pas dérangeant. Je prenais que des trucs des ravitaux du coup et plus de mon sac. Et là, ce sera peut-être le cas aussi. Ouais. Donc c'est la seule fois que ça m'est arrivé. Souvent le cas sur les fins de. Après, ce que je me disais, ce jour-là, je mets pas la faute sur ça. Je pense que ça a peut-être joué, mais c'est du coup à l'Ironman, en fait, il faut savoir, tout ce qui est sur ton vélo, le matin, tu as accès à ton vélo. Oui. Tu peux compléter des pneus, mettre tes boissons et tout. Ton sac course à pied, il est près de la veille, il est accroché dehors en plein cagnard machin, de la veille. Tes boissons sont près de la veille. Du coup, je me dis, est-ce que ça ne va pas faire monter, tu vois? Je suppose, parce que là... La température n'est pas idéale. Souvent, ce qu'on dit, c'est ce qu'on avait vu dans la formation, c'est que dès lors que tu as des températures... Enfin, on voyait bien tout à l'heure quand on courait que la boisson était chaude, c'est moins appétant, donc tu as moins envie d'y aller, tu as moins envie d'y retourner sur les gorgées, quoi. C'est ça. Donc je me dis, voilà, est-ce que... Forcément. J'ai pas fait gaffe parce que est-ce que mes produits étaient périmés, j'en sais rien. Est-ce que ça m'a pas aimé la chaleur, mais c'est la seule fois que ça me l'a fait. Bah, quand c'est des bars comme ça, tout ça sera moins. Mais par exemple, quand je disais par exemple le petit sandwich de pain et mie avec fromage frais, bah là du coup c'est pas possible. Le fromage frais il tourne. Voilà. C'est ça qui est embêtant. Ouais, parce que après c'est la logistique Ironman, on n'avait pas le choix ça. D'ailleurs, ça me fait penser à ça par rapport à l'Ironman, un truc que j'aimais beaucoup me faire dans ma boisson. J'avais mes boissons classiques et tout, mais j'avais ma boisson plaisir. Ok. J'avais du sirop de menthe à l'eau et. Alors, est-ce que j'avais mélangé le chaud avec de l'eau pétillante? Tu peux mettre du sirop avec j'avais bien aimé. sel. Sinon. Ouais. J'avais peut-être mis du sel dedans avec de l'eau pétillante comme ça. Et j'avais souvenir que j'aimais bien ça et ça passait crème, tu vois. Dans ces cas-là. Tu as changé le goût de l'eau. Ouais. Ouais. On aura peut-être un peu marre. Donc on peut peut-être prévoir du sirop. C'est des boissons qui peuvent être intéressantes, mais vigilance sur les boissons maison, c'est que souvent le dosage des glucides du coup ne va pas être. Ouais, on dose souvent comme ça. Et... Voilà, il va être un peu à l'à peu près, ouais. Et du coup on peut être soit en sous-dose, soit en surdose. D'accord. Et du coup derrière c'est ça qui peut créer des troubles digestifs ou faire un effet un peu chasse d'eau et du coup diarrhée osmotique ou rétention derrière. Donc du coup je t'enverrai cette recette. Quand on fait des boissons maison, ça va être vraiment de mettre de la préparer. quantité. D'accord.
Et donc, du coup, soit tu peux mettre du jus de raisin. Et si tu veux pas du jus de raisin, on peut partir sur le sirop. Et du coup, dans ces cas-là, ce sera 60 ml pour une boisson de 500 ml Ok. d'effort. Ça peut être aussi du miel liquide, mais du coup, on peut partir sur le sirop. Et par contre, bien penser à mettre la petite pointe de sel. Donc là, pareil, on dose pas à peu près parce qu'il peut y avoir beaucoup trop sinon aussi. Ouais. C'est 1 à 1,5 g de sel. Et ça correspond aux boissons d'effort. Ok. Donc toujours bien penser à mettre le sel pour que, justement que ça permette de mieux assimiler, de mieux capter aussi les glucides derrière. Ok, bah non mais C'est des petits éléments auxquels on ne pense pas forcément, mais c'est vrai que Ouais. les boissons de maison, des fois, il peut y avoir justement des gros troubles digestifs à cause de ça. Non mais après, bon, Je te l'envoie direct. c'est super complet, mais c'est vrai que je me dis en fait, la semaine d'avant, ça va être beaucoup de temps à la cuisine en fait pour C'est beaucoup tout anticiper de quoi. torpilles. Ouais. Ça j'avoue que je l'avais minimisé. Ben, souvent, on voit dans les frais, ils préparent leur petite pochette. Ouais, c'est vrai. Ben, voilà, pochette de telle distance, tel ravito, c'est la logistique. Hein. Et c'est pour ça aussi qu'on est là aussi pour aider. Évidemment. Et qu'on peut, moi je peux découper aussi, je peux faire le plan aussi si tu veux que je fasse ça aussi. Ok. Bah nickel. Je te l'envoie, boisson de l'effort. Parfait. T'as d'autres trucs à dire? Non, Est-ce qu'il y a d'autres questions? On a fait la nourriture, on a fait la boisson. Ça va être l'heure de manger les crevettes. Le sommeil après, du coup, bah, tu dormiras C'est pour ça que après coup. c'est pour ça que le départ 10h, c'est bien parce que Ouais, faire un départ plus tôt, vu qu'on a aussi l'installation de la logistique, oui, c'est sinon ça préfère un réveil aux aurores et Non, c'est bien, ouais, c'est 10h, moi je dis je me lève à 6-7h, comme d'hab, ça sera pas trop choquant. Ok, C'est nickel. pour ça. Et puis après, sieste, oui, bah, si tu y arrives, après avec l'adrénaline. Idéalement, c'est que je m'allonge moins comme 10 minutes. Même si je dors pas, Prévoir un bandeau. j'aurai un bandeau sur les yeux. Ouais, On a nickel. prévu. Ouais, idéalement c'est ça. Et une tente, il sera au calme. Ouais, Ok. tout le monde fixera sa tente et Tu cours avec musique? c'est le débat pour l'instant. Parce que du coup, j'aurai pas mon téléphone, j'aurai rien. Ah oui, c'est vrai. Faut que je vois parce que du coup, C'est fini, ouais. la- On amène le téléphone. la beauté de Garmin, c'est que moi qui suis Apple addict, j'ai Apple Music. Sauf que Garmin ne prend pas Apple Music, prend tous les autres sauf Apple Music. Donc il faudrait voir est-ce que je prendrais pas un abonnement premium Spotify gratuit d'un mois, juste pour pouvoir télécharger mes playlists. Et après, tu peux télécharger vraiment tes playlists sur la montre. Ok. C'est la seule vue que je Après, trouve. sinon, moi, je te passe Voilà. le compte Spotify. La course dure 3 Oui, minutes, c'est c'est pas ça, parce que tu cours sans musique et tu auras de la musique sur le camp. Bah, Ouais, même moi, sur le camp. je pense que je serais comme dans mes pensées, je sais pas. Je verrai. Franchement, c'est un truc. Ça peut créer plus. Ouais. On voit bien, là, comme hier, par exemple, sur les compètes ou autres, dès lors que tu as de l'ambiance, Ah bah ouais. la musique, ça crée aussi peut-être un peu plus de boost que les simples écouteurs Ouais. qui font plus penser au quotidien, tes entraînements classiques. Bon bah nickel, bon bah merci. C'est toujours trop bizarre. Merci Lorraine. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux Oui, vous pouvez me retrouver donc, sur Instagram, c'est lorraine.diète, où du coup je partage régulièrement du contenu sur l'effort justement, la nutrition à l'effort et des petites recettes aussi. Bon bah Pour parfait. le plaisir des papilles. Ça sera dans la description et on ira voir ça. Bon bah un grand merci en tout cas Merci à toi, c'était super intéressant. et on n'oublie pas la formule pour réussir. Ambition, travail, performance. À la semaine prochaine. Salut.